Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le This My Heart Tarot, le Mystical Manga Tarot et le Petit Oracle de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la force qui vous accompagne pendant ce mois de juillet, une énergie de force. Vous êtes vraisemblablement motivé, déterminé à avancer, à mener à bien ce que vous avez sur le feu, peut-être à réaliser certains rêves aussi. Là, j'ai ces étoiles qui attirent mon regard. Il y a l'idée aussi d'équilibrer les forces, de pas vous laisser bouffer par des excès dans un sens ou dans un autre qui viennent de vous, par des choses qui peuvent venir de l'environnement aussi. J'ai de la maîtrise, de la détermination, de la communication aussi, parce qu'avec la force, on parle. Donc c'est quand même assez... c'est une énergie assez vive et assez contrôlée. Alors, 3 de denier et 10 de denier. Après, vous avez le 7 de coupe et le magicien. La tempérance et le 7 de bâton, le 7 d'épée avec l'as de coupe, le 4 de denier avec la reine d'épée, l'étoile, vous êtes là les Verseaux, l'étoile et le 7, je l'avais pas déjà, 7 de coupe, non, 7 de bâton. Si, il est là, il me semblait bien que je l'avais déjà vu. Donc 7 de coupe à nouveau, et puis 6 de denier, et joli, et 2 de coupe. Ok. Bon, ça se termine sur... il y a un peu de mal à être dans l'entre-deux, à trouver de l'harmonie, mais finalement, ça s'installe en fin de mois. Ok. Alors, on va remonter un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Bon. Je regarde un petit peu ce que vous avez là. C'est joli, c'est agréable. Je retrouve cette force-là de rester déterminé à vivre des choses qui sont agréables et à poser dans la matière, à trouver un bon équilibre. Et je vous fais confiance parce que vous terminez avec un 6 de denier qui parle justement d'équilibre, d'échange gagnant-gagnant, d'être dans des rapports... équitable, avec un 2 de coupe qui me parle justement de respect de l'autre, de soutien mutuel, d'entente mutuelle, d'harmonie. Donc il y a quelque chose qui est très agréable. Et si effectivement il y a des petits réglages à faire, vous vous laissez, ce que je vous disais, vous vous laissez absolument pas bouffer par ce qui pourrait ne pas être complètement équilibré pendant le mois. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous commencez le mois avec le 3 de denier et le 10 de denier. C'est très agréable. Alors, vous démarrez le mois avec... pas tout seul. J'ai de l'association, de la coopération avec le 3 de denier et puis le 10 de denier, c'est l'abondance alors financière, matérielle, mais l'abondance aussi dans l'environnement, avec la famille, avec les amis, c'est tout ce qu'on a bâti, construit, ça peut être l'entreprise aussi, c'est tout ce qu'on a bâti, construit, mené à bien avec tout un environnement et qui nous sécurise. Donc là, il y a l'idée que ensemble, on est plus fort. Vous avez il y a un partage de ressources. Alors,
est-ce que ce sont des ressources matérielles, financières? Est-ce que c'est le fait de partager un toit, par exemple? On habite ensemble. Est-ce que c'est le fait de partager une entreprise? On travaille ensemble. Est-ce que c'est le fait de partager des valeurs? On n'habite pas forcément ensemble, on ne travaille pas forcément ensemble, mais on passe du temps ensemble, on mène certains projets ensemble, on a des activités communes, et puis on partage certaines valeurs. Donc vous démarrez le mois en étant entouré, et en prenant beaucoup de plaisir à créer quelque chose qui vous apporte... à la fois à créer quelque chose qui vous apporte de la stabilité, de la sécurité, et en même temps peut-être à continuer de travailler, à entretenir une stabilité, un environnement qui a déjà été construit. Alors pour certains, il peut y avoir une forme de travail sur des valeurs familiales, de travailler ensemble sur... Est-ce que c'est en famille, on a un projet de construction de maison par exemple, ou un projet, pourquoi pas, de créer ensemble les vacances qu'on va passer ensemble. On se pose tous ensemble autour d'une table, autour de l'ordinateur. Bon, où est-ce qu'on part cet été? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis chacun amène ses ressources. Et bon. Il peut y avoir un... Bon, ça ne va pas concerner tous les versos. Il peut y avoir une forme de travail aussi pour se répartir un héritage. Alors bon, là évidemment c'est ceux qui sont concernés par cette question-là, je vais vite passer dessus quand je regarde le reste. Il peut y avoir un peu de mal à trouver la voie du milieu, à être dans la négociation, parce que est-ce que c'est vous, est-ce que c'est d'autres personnes? Il y a un côté, on se met sur la défensive. On n'est pas forcément d'accord sur tout, et puis il y a une position, on se met sur la défensive, ça j'y tiens, et c'est pas négociable. Et du coup, ça est-ce qu'il y a besoin justement de poser, c'est un peu compliqué parce qu'il y a besoin de poser certaines limites en disant ça c'est pas négociable. Je serais plutôt tentée de dire que il y a du lest un peu à lâcher. C'est savoir distinguer, ce qui me vient là, c'est savoir distinguer le fond de la forme. Peut-être que c'est légitime et normal d'être attaché à certaines choses dans le fond, mais dans la forme, dans la façon dont c'est formulé, dont c'est présenté, dont c'est négocié, le côté je te dis que c'est comme ça et c'est pas autrement, et j'y tiens et tu me feras pas changer d'avis, et ça n'aide pas. Ça met pas de l'huile dans les rouages, ça jette une poignée de sable et ça aide pas à faire marcher le truc. Bon, maintenant, une fois encore, j'ai de l'équilibre et de l'harmonie en résultat. Donc, ceux qui sont concernés par ce type de questions, je parlais d'héritage, mais ça peut être une question financière aussi. Je pense que vous arrivez à une résolution, pratique plus harmonieuse en fin de mois. La condition, on vous invite fortement à ouvrir le champ des possibles et à voir d'autres possibilités. Ne restez pas braqué sur une seule façon de voir les choses. Observez quelles sont les autres possibilités qui s'offrent. Ok, alors je reprends sur l'idée générale. Il y a quelque chose qui se fait ensemble, vous n'êtes pas tout seul, ça vous apporte sécurité, stabilité, vous entretenez ça, et c'est plutôt une énergie très agréable en début de mois. La force qui va vous soutenir, 7 de coupe et le magicien. Je parlais d'ouvrir les possibilités. Le 7 de coupe, c'est ça, c'est le champ des possibles. Donc en force, avec le 7 de coupe, c'est étudie les différentes opportunités qui s'offrent à toi. Étudie aussi, toi, qu'est-ce que tu peux créer avec le magicien? Qu'est-ce que tu peux créer de différent? Quelles sont les différentes options que tu peux... avec lesquelles tu peux composer? Quelles sont les différentes ressources aussi dont tu disposes? Le magicien,
vous invite à croire en vous, vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir, et on vous invite à rêver. C'est le principe de la création aussi. Quand on veut, c'est la loi d'attraction en fait. Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie? Et sentez, visualisez, rêvez, comme si c'était déjà atteint. Comment vous vous sentiriez si c'était déjà atteint? C'est comme ça le processus de création. Bon là je vous le fais hyper réduit, il y a d'autres choses là-dedans, mais je ne vais pas vous faire un cours sur la loi d'attraction maintenant, mais on vous parle de ça. On vous dit autorise-toi à rêver et sois le créateur, la créatrice de ta vie, et à toi de voir qu'est-ce que tu as envie de vivre. Et c'est ça que tu dois semer dans le champ des possibles. Après, il ne s'agit pas de chercher à tout contrôler et à se dire je vais créer les choses, ça sera absolument comme ça ou comme ça ou comme ça ou comme ça. Alors je me mets 5 possibilités, mais ce sont des possibilités où c'est moi qui ai tout décidé. Non, ouvrir le champ des possibles, c'est dire j'ai envie d'avoir davantage de joie dans ma vie, par exemple, je vais me concentrer sur l'énergie de la joie, je vais envoyer ça à l'univers et je vais aussi envoyer le message à l'univers qu'il a le droit de m'apporter, bien sûr, apporte-moi des possibilités. C'est en ce sens, j'ai créé ces différentes possibilités, mais pour l'instant, c'est pas avec mon mental que je donne, là encore, le fond et la forme. J'ai envoyé les graines du fond dans ma création, et puis après, qu'est-ce que ça va donner en poussant, ça j'en sais rien. C'est exactement comme quand vous semez des choses dans votre jardin. Vous savez que vous êtes en train de semer des fraises, donc oui, normalement, si tout se passe bien, ce qui va pousser, ça va être des fraisiers et des fraises. Mais si vous cherchez absolument à savoir avant que sur tel pied il y aura 15 feuilles et puis ça va vous donner 8 fraises, ça marche pas comme ça. Donc en force, ouvrez le champ des possibles, soyez créateur, créatrice de votre vie, croyez en vous, autorisez-vous à rêver, peut-être aussi positionnez-vous si vous avez déjà différentes options, positionnez-vous sur ce que vous aimez le plus. Ça vient rejoindre ici, parce que le 7 de coupe, je vais vous en parler tout de suite, puisque le 7 de coupe, il réapparaît ici, dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Vous avez l'étoile, c'est votre carte, donc soyez pleinement vous-même, on vous invite à entreprendre de nouveau, à ouvrir depuis ce champ des possibles, à être pleinement vous-même. Peut-être à arrêter la défensive, on fait tomber les barrières, les masques, les rôles ou les armures, on est dans cette nudité, dans cette vérité, dans cette vulnérabilité du coup. Alors vulnérabilité, ça n'est pas faiblesse, mais d'être pleinement vous pour accueillir différentes options. L'étoile, c'est la réalisation des rêves aussi. Donc c'est autorise-toi à rêver et autorise-toi cette ouverture intérieure. Non seulement je rêve, mais je sens en moi que je mérite et je peux. J'ai confiance, j'ai la foi. Je peux récolter les fruits de mes rêves, les fruits des graines que je sème à travers mes rêves. Donc là, le mot d'ordre, les Verseaux, c'est croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en vos rêves, rêvez grand et puis allez-y. Semez tout ça. On vous invite à entreprendre de nouveau, on vous invite également à une forme de guérison, de purification. Et cette guérison, elle n'est pas évidente pour vous. Vous l'avez en challenge. Donc la guérison, c'est l'étoile, mais on la retrouve également dans la tempérance, cette notion de guérison, de ressourcement. Vous avez en challenge la tempérance et le 7 de bâton. C'est pas facile pour vous d'assouplir une posture qui est un peu raide et un peu sur la défensive. Alors, est-ce que... Pour certains, c'est pas facile d'assouplir cette posture sur la défensive et on vous demande de mettre un peu plus d'eau dans votre vin, ce côté beaucoup plus liquide, là, ici ça coule, bon, d'assouplir les choses. C'est un peu challengeant pour vous, mais
un peu nouveau aussi, mais pour ce mois de juillet en tout cas. Mais encore une fois, avec cet équilibre, je pense que vous pouvez tendre vers ça. Pour d'autres, il y a peut-être le fait d'être pleinement vous-même, en mettant les points sur les i et les barres sur les t. Et ce qui est challengeant, c'est d'arrêter de faire, alors là on va être sur le côté un peu moins bien aspecté de la tempérance, où là on n'est plus dans de la négociation et dans de la médiation pour que ça soit équitable. On est dans le côté j'arrondis tellement les angles qu'en fait je fais la serpillière, quoi. Je dis oui à tout et ça me va pas. Pour ceux à qui ça parle, c'est arrêter de dire oui à tout et au contraire, mettez un peu plus certaines limites et pour revenir à vous-même. Non, ce que je veux vraiment, c'est ça. Et du coup, ce que tu proposes, le terrain sur lequel tu m'amènes, t'es bien gentil, mais ça m'éloigne de moi et je n'en veux pas. Donc il y a peut-être des postures à réaligner. L'équilibre, c'est pas avant d'être avec l'extérieur, c'est déjà avec vous-même. Donc voyez où est-ce que vous êtes peut-être trop arrangeant ou au contraire trop intransigeant. Et il y a quelque chose soit à raffermir, soit à assouplir dans ce fameux équilibre par rapport à vous-même et par rapport à l'environnement. Alors, ce qu'on vous invite à lâcher, 4 de denier et reine d'épée. Ça va être la même chose que ce que je vous disais. Là où il y a besoin de raffermir des positions, c'est t'as du mal à te positionner, à parler vrai, à parler clair, à sécuriser aussi certaines valeurs qui te sont chères, à dire attends, ça c'est important pour moi, j'y tiens, donc non, on va pas au-delà de cette limite. Donc ceux qui se retrouvent là-dedans, qui ont pas qui sont en manque de ce positionnement, d'être plus vrai et d'exprimer plus pleinement qui ils sont, on vous dit arrête de te laisser faire et positionne-toi un peu plus. Pour les autres, ceux à qui ça parle d'être un peu trop intransigeant, un peu trop sur la défensive, de mettre un peu trop de barrières, il faut négocier davantage. Là, on vous dit arrête d'être accroché à certaines façons de faire, à ton environnement familier, à tes petites habitudes et de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc là encore, voyez comment ça résonne pour vous, mais pour moi, on vous parle de la même chose. Quand je vous parlais du champ des possibles là, il y a quelque chose de toute façon, quoi qu'il en soit, à lâcher au niveau des habitudes. Vous ne pouvez pas ouvrir le champ des possibles et en même temps rester accroché comme cet homme à ce que j'ai. Et ce que j'ai déjà bâti, ce que j'ai déjà construit, les valeurs qui sont déjà les miennes, je suis accroché à l'existant, à tout ce qui m'est familier. C'est normal, ça me rassure. Mais je suis accroché à tout ce que j'ai déjà. Comment voulez-vous accueillir de la nouveauté quand on a, là, les 2 pieds sont occupés à sécuriser ces deniers, ces 2 mains sont occupées à tenir ce denier-là. Il ne peut pas accueillir de la nouveauté dans cette posture. Donc là, il y a quelque chose à lâcher dans une façon un peu trop fixe et un peu trop repliée, un peu trop conservatrice. Comment ça s'exprime exactement, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Est-ce que c'est plus dans le matériel? Est-ce que c'est plus dans les valeurs, dans les comportements Bon. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé le 7 d'épée et l'as de coupe. Vous avez déjà commencé à faire quelque chose dans votre coin, à préparer, à être assez stratège. Pour vous faire plaisir,
pour opérer du renouveau dans une situation existante, pour vous ressourcer au niveau du plaisir, au niveau du cœur. Cette notion de guérison qu'on a avec l'étoile et la tempérance, on l'a aussi avec l'as de coupe. On purifie le cœur, on guérit le cœur, on le nettoie, on l'allège, on le laisse enfin déborder. Donc vous avez déjà commencé à faire quelque chose dans votre coin sans en avertir la terre entière, justement parce que ça vous éclate beaucoup. Pour d'autres, vous avez commencé à vous échapper d'un environnement où c'était peut-être pas... vous n'aviez pas cette liberté de cœur et vous avez commencé à prendre justement un peu la tangente pour pas vous priver de ce qui vous plaît en fait. C'est pas parce que les autres... J'ai cette notion d'environnement ici. C'est pas parce que les autres font de telle et telle façon, et par ailleurs on peut les aimer, hein, c'est la famille, c'est les amis, ou c'est le conjoint, ok. Mais dans la façon de faire et dans les valeurs, chacun a des valeurs différentes aussi, et là il y a une chose ou plusieurs qui vous tiennent à cœur, il y a une envie de vous faire plaisir, et c'est peut-être la façon dont vous avez envie de vous faire plaisir. Ça coïncide peut-être pas avec complètement avec les valeurs du groupe. Je sais pas quel est le groupe, mais bon. Donc pour certains, vous commencez à prendre un peu la tangente par rapport à la famille, par rapport au partenariat, par rapport à l'association, au faire ensemble, je sais pas ce que c'est, pour vous faire plaisir aussi dans votre coin. Ça ne veut pas dire envoyer bouler tout le monde et se priver, bon. Mais là où, par exemple, à chaque fois qu'on retrouve les amis, à chaque fois, c'est toujours un peu pareil. Ça fait longtemps qu'on se connaît, on prend l'apéro chez un tel ou chez un tel, et puis après, on sort dans tel type de resto, puis c'est toujours un peu le même type de soirée. Et puis là, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie, au lieu d'aller manger dans un resto... classique, vous avez envie d'un café-concert ou d'un truc comme ça, et puis les autres, c'est pas trop leur truc, vous attendez pas après les autres et vous faites dans votre coin. C'est en ce sens-là aussi qu'on vous dit lâche tes petites habitudes en fait, parce que c'est là que tu vas accueillir aussi d'autres possibilités de te faire plaisir. Et si ça plaît pas aux autres, ok, mais toi, fais-toi plaisir. Peut-être qu'il y en a qui lâchent carrément, qui s'éloignent carrément d'une situation où c'était pas agréable. Le 7 d'épée, ça peut être une carte qui parle de trahison, de malveillance, de mensonge, de tromperie, de choses comme ça. Bon, vous l'avez dans ce qu'on vous invite à continuer. Alors on vous dit pas, vas-y, trompe, mens, c'est pas ça. Mais ce personnage qui se barre en courant, là, peut-être que pour certains, vous avez commencé à prendre la poudre d'escampette par rapport à une situation où finalement, non, c'est pas votre tasse de thé, quoi. Et vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de guérison, vous avez envie de ressourcement, vous avez envie de tranquillité. Vous savez mieux que moi de quoi vous avez envie, mais vous avez peut-être commencé à prendre vos clics et vos claques pour aller répondre à vos envies dans votre coin en fait. Dans votre coin ou avec de nouvelles personnes, hein, mais bon. Donc ceux à qui ça parle, prenez, et puis les autres, vous laissez. J'ai cette notion de rester déterminé, d'accord? Et de rester déterminé sur le fait d'être heureux et d'être créateur, créatrice de votre vie et de vous faire plaisir et de pas rester enfermé dans quelque chose qui fait que non, on peut pas rêver, on peut pas aller au-delà. Ce 4 de denier avec cette reine d'épée, peut-être que c'est pas vous. Peut-être que c'est justement l'environnement
qui forment comme une espèce de cadre là, de 4 de denier. Dans l'entreprise, on fait toujours comme ça, alors tu peux pas faire autrement. Dans la famille, on fait toujours comme ça, alors tu peux pas faire autrement. Votre conjoint qui dit mais moi j'ai toujours, on a toujours fait comme ça pour les vacances parce que moi ça me plaît bien. Et effectivement, vous avez toujours dit bon ok. Pendant les vacances, on va toujours chez tes parents, ok, ben là cette année, non, vous n'avez pas envie, ras-le-bol, voilà, vous avez envie d'autre chose. Laissez tomber les cadres qui retiennent et qui viennent éventuellement de l'extérieur aussi. Émancipez-vous de ça, et puis vraiment, il y a l'idée à entreprendre de nouveau, mais réalise tes rêves, fais-toi plaisir, rêve, fais de nouvelles choses. Du moment que ça t'éclate et que tu es pleinement toi-même et que ça t'inspire, il y a cette notion d'inspiration, d'univers, de spiritualité, je vous ai parlé de foi tout à l'heure. Du moment que tu sens que c'est aligné, que tu as foi en toi, que tu as foi en l'univers, que tu as foi dans la situation, que tu sens que c'est hyper nourrissant, et puis ça réalise, en fait, c'est le fait de réaliser vos rêves, quoi, de réaliser ce qui vous tient à cœur et ce qui vous fait du bien. Allez-y. Ok. En résultat, je vous disais, ça va plutôt bien en fin de mois. 6 de denier et 2 de coupe. J'ai de l'harmonie, j'ai du soutien mutuel, alors ça peut être l'harmonie déjà entre vous et vous, de plus vous laisser bouffer par l'environnement. Trop d'intransigeance ou trop de laisser faire, bon, mais dans un sens comme dans l'autre, on remet un peu de l'équilibre là-dedans, en vous-même, entre vous et vous, et puis avec une personne en particulier ou avec plusieurs personnes, c'est symboliquement avec l'autre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus équitable. J'ai de la générosité aussi, de la générosité de cœur, d'amour. Alors pour certains, il y a quelque chose de plus équilibré, de beaucoup plus agréable au sein d'un couple. Et pour d'autres, c'est pas au niveau couple, c'est dans le rapport à l'autre. Donc ça peut être avec amis, famille, partenaires professionnels, mais il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux. On trouve un terrain d'entente. Là, je sens une forme de l'intelligence émotionnelle aussi. Vraiment, c'est la notion de rapport gagnant-gagnant. Vous en sortez plus fort et tout le monde en sort plus fort. J'ai de la générosité aussi de votre part. Là, j'ai quelque chose aussi de plus généreux de votre part. On vous invite à être plus vous et à plus donner de vous, à être plus généreux. Alors, c'est pas forcément généreux avec l'argent dans la matière et tout ça. Il y a mille et une façons d'être généreux, mais de ne pas retenir non plus. Il y a plus de générosité. Alors, ça peut venir de vous, ça peut être aussi de l'environnement. S'il y avait une personne autour de vous qui était plutôt justement dans le côté... je veux pas trop donner, je suis attachée. Il y a une forme de générosité là qui s'installe. Ok, en résultat, vous avez, alors le chakra sacré, il est beaucoup sorti, le chakra sacré, le sacré sacra. Je m'amuse quand je dis j'ai la langue qui fourche comme ça. Le chakra sacré, donc, il est beaucoup sorti pour pas mal de signes. Donc, il y a certainement une énergie plus générale au mois de juillet de satisfaire ses besoins personnels. Comme une énergie générale de dire à chacun, écoute, au lieu de batailler avec les autres ou d'essayer de te mettre en quatre pour les autres, et si chacun se réappropriait son propre pouvoir à s'occuper lui-même de ses besoins, et puis du coup après quand on partage des choses, chacun étant en train de s'occuper de ses besoins, on est moins en train d'espérer recevoir des trucs de la part des autres pour compenser ce qu'on ne s'est pas donné, enfin vous voyez le micmac quoi. Donc, le chakra sacré vous dit tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création, le magicien.
Et puis vous avez de l'aide de Vénus, l'amour, ok? On vous dit les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. C'est vraiment ce 7 de coupe, l'étoile, et puis l'équilibre du 6 de denier avec le 2 de coupe. C'est vraiment là. Donc vous avez quelque chose de très agréable, porté par le cœur à la fin du mois. Super sympa. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.